Mesdames et messieurs, bienvenue à la journée d'intégration des nouveaux stagiaires, étudiants et élèves guinéens de Kénétra. Je commencerai par vous remercier pour votre déplacement jusqu'ici pour assister à la 11e édition de l'intégration des nouveaux stagiaires, étudiants et élèves guinéens vivant dans les différentes communautés. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi à la fois un réel honneur et un privilège de m'adresser à vous à l'occasion de la 11e édition de cette honorable journée d'intégration des nouveaux stagiaires, étudiants et élèves guinéens vivant à Kénétra, que je préside. Asseguine Kénétra, géographiquement situé entre Casablanca et Tanger, a toujours joué un rôle de trait d'union. C'est dans cette optique, que s'inscrit l'intégration. À cet effet, prééminence est de rappeler la place qu'elle joue dans la réussite socioculturelle et économique. L'intégration, nous nous accentuerons sur le cas social qui est un processus durant lequel une personne, initialement étrangère ou considérée comme telle, devient membre ou s'intègre dans une communauté. Cependant, force est de signifier que nous nous intégrons chaque nouvelle année en étant exposés à une connaissance croissante des événements. Chers bleus, chers nouveaux stagiaires, étudiants et élèves guinéens vivant à Kénétra et au Maroc en général, nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille qui n'est rien d'autre que l'Asseguine Kénétra dans sa dimension réduite ou l'Asseguine centrale dans celle générale. Chaque nouvelle année, des Guinéens rentrent, de nouveaux arrivent. Ce phénomène naturel est d'une beauté significative. Ce qui m'envoie à vous exposer la lourde tâche qui vous attend tant sur vos objectifs respectifs, mais aussi à un devoir auquel j'interpelle tous, le maintien de la solidarité, la cohésion et la paix au sein de notre communauté. Sur ce, je m'adresserai aux membres de l'Asseguine Kénétra en leur invitant à embrasser notre chère association. Cela ne signifie point d'être un simple membre, mais un membre actif, responsable premier et défenseur farouche de l'Asseguine, en s'acquittant loyalement de leurs devoirs de membre pour mieux bénéficier de leurs droits de membre. L'Asseguine n'est qu'un moteur, et le fonctionnement incombe l'adhésion effective de ses membres en étroite harmonie avec le plan d'action qu'ils ont adopté à travers leur bureau exécutif. Nous sommes en mission. Elle compte sur notre retour, elle compte sur nos acquis, elle compte sur notre volonté pour tout dire, elle compte sur notre patriotisme, cette Guinée dans sa dimension réduite, ou l'Afrique dans celle générale. Mesdames et messieurs, je voudrais rendre un hommage bien mérité à nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cet événement. L'Asseguine Kénétra ambitionne de donner un caractère prééminent à l'intégration, se faisant comme la tradition l'impose. Nous suggérons au bureau à venir d'épuiser leur politique à cette activité, car elle contribue à garantir les bases d'un environnement stable socialement, prospère économiquement, viable culturellement et juste moralement. Sans monopoliser la parole, je souhaite plein de succès à notre journée d'intégration. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. L'image est un peu floue à droite. Mais c'est juste
Reprenez. Moi, c'est Maboussa. Je suis bien en NCG, en master. Ah, ok, je vois. Merci. Donc sur ce, nous avons 15 questions ici. Nous allons repartir 5 questions par étudiant. Les questions sont des questions très simples. C'est des questions concernant la Guinée et l'Afrique. Donc nous allons poser la première question de mademoiselle Camara.
La première question est la suivante. Mademoiselle Camara, quelle est la date de naissance de Nelson Mandela? Vous avez 10 secondes pour répondre. Champoulay, en quelle année fut... En quelle année a été créé l'OUA? On passe. En 85. Malheureusement, ce n'est pas en 1985. 1963. La troisième question va à l'endroit de M. Sako. M. Sako, quelle est la date de décès de Muammar Kadhafi? 2012. Donc Muammar Kadhafi est mort le 20 octobre 2011. Donc nous revenons vers Mademoiselle Camara. La seconde question est la suivante. Quelle est la date de décès de Nelson Mandela? La date de décès de Nelson Mandela. Et cette fois-ci, il faut préciser le mois et le jour. Que signifie CEDEAO? Question suivante. La CEDEAO contient combien de membres? La CEDEAO contient combien de membres? C'est combien? Donc, la CEDEAO est constituée bel et bien de 15 États membres. La question suivante. Que signifie le drapeau guinéen? Le rouge, le jaune et le vert. Donc le rouge, c'est le sang de le martyr, le jaune, c'est la richesse, et le vert, c'est la végétation. Bonne réponse. Avant-dernière question. En quelle année le Sénégal accéda à l'indépendance? Bien sûr, un cadre conceptuel porteur de changement. Donc, je m'en vais commencer par présenter nos chers conférenciers. J'ai en première position M. Mamadou Siré Diallo, diplômé en master. Nous avons M. Kofi Abi Stéphane, doctorat. Nous avons M. Youssouf Ba, qui est informaticien. Et ma personne qui sera le modérateur, Abdelrahman Sissé, licence 3. Sans plus tarder, nous allons passer à la conférence. Le thème est bien clair. Intégration, un cadre conceptuel porteur de changement. Dans ce sens, lorsque nous parlons d'intégration, nous parlons dans un cadre purement sociologique. L'intégration dans un cadre sociologique, c'est une personne qui, pour la première fois, doit faire une entrée en scène dans une communauté. Dans ce sens,
Je vais essayer de donner un aperçu général sur l'intégration, car lorsque nous parlons d'intégration dans plusieurs secteurs. Nous avons l'intégration en tant que telle, nous avons l'intégration par rapport à la communauté, nous avons l'intégration par rapport aux associations. Quand je parle d'association, je parle bien sûr dans le cadre de Kénitra, nous avons la SEGIM et la CESAM. Et quand on parle d'intégration aussi, nous parlons d'intégration dans le cadre non seulement économique, mais aussi culturel. Donc, à ce sujet, nous allons commencer par l'intégration au sein même d'une communauté qui est la nôtre, la communauté guinéenne. Donc, M. Siré, à votre avis, quand on parle d'intégration, quels sont, à votre avis, les points saillants d'une bonne intégration dans la communauté guinéenne? Merci. Merci, M. Cissé. Bonjour tout le monde. On ne s'est pas vu depuis le matin. Je tiens d'abord à remercier le bureau de m'avoir permis aujourd'hui de m'exprimer, de débattre d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, hein, pas seulement les anciens, les bleus, mais les anciens aussi. Parce que c'est un sujet qu'on traite chaque année. Alors, pour ce qui concerne l'intégration, moi j'aimerais d'abord toucher l'intégration, c'est-à-dire voir un peu c'est quoi l'intégration. Parce que l'intégration, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça concerne assez de secteurs en fait. Il y a le secteur social, côté scolaire, et puis dans la vie associative. Donc puisqu'on va parler de la vie associative, il y a la SEGIM. Comme vous le savez, la SEGIM, c'est une association des Guinéens, étudiants, stagiaires ici, au Maroc en général. Donc la SEGIM a pour coutume d'organiser chaque année des journées d'intégration, c'est-à-dire, normalement, ça se fait dès l'arrivée des nouveaux, on a automatiquement les journées d'intégration. Mais vu qu'on n'a pas eu assez de temps, donc ça peut tarder, puisque les nouveaux, maintenant, je crois qu'ils arrivent à s'intégrer maintenant. Mais de toute façon... Ils passent par les associations. Donc, en parlant d'associations, nous allons directement toucher un point saillant, qui est l'intégration face aux associations. Et en tant qu'association, la première association ici qui regroupe même la SEGIM, c'est la CESAM. Donc, M. Kofi est là. Nous allons vraiment compter sur l'expérience afin qu'il nous élucide ici les points saillants, les points vraiment critiques d'une bonne intégration au sein de la Confédération des étudiants stagiaires africains au Maroc. Merci beaucoup, M. Sissé. Donc, merci, chers amis guinéens, étudiants et étudiantes, amis et parents. Et je suis là aujourd'hui pour développer ce thème très crucial de l'intégration. Il faut dire que quand j'ai été invité, ça m'a fait plaisir parce que ça montre qu'on est tous une famille ici, parce que voilà, en tant qu'ancien membre de l'association, et je suis crois, je suis guinéen d'adoption, mais il faut dire aussi que j'ai une origine autre, je suis ivoirien. Donc ça montre l'ouverture d'esprit dans laquelle les nouveaux sont venus trouver l'association guinéenne, que je salue au passage. Et pour faire un bref aperçu de ce que vous me demandez comme élément de réponse, il faut dire tout d'abord que la CESAM, qu'est-ce que ça veut dire? On entend par CESAM Confédération des étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc. Donc c'est une grande association qui est née au fait de la coopération que le Maroc a avec les pays du Sud, et notamment nos pays. Donc on vient ici au Maroc, mais il faut trouver un cadre agréable. On ne peut pas seulement rester à la maison. On est unis pour un but commun. Et c'est un peu ça la CESAM. Aujourd'hui, j'ai fait un exemple comme ça. On peut avoir un exemple, un président rwandais de la CESAM et un secrétaire ghanéen, trésorière tunisienne, chargé des sports clients, et pour défendre les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire finalement, on est dans un contexte où ces gens-là vont défendre des Ivoiriens, des Burkinabés, des Camerounais, donc il va quitter l'économie, il allait commencer à avoir des écoles qui allaient aussi un peu partout. Donc on a eu la visite de Sa Majesté, qui est venu un peu inaugurer l'UNCG et l'ENSA et toutes ces grandes écoles. Donc il y a vraiment eu, ils ont voulu faire de Guinée, je pense qu'il y a une politique, de vouloir former vraiment beaucoup de cadres. Et ça rentre dans la politique du Maroc, de faire beaucoup d'ingénieurs, et aussi dans sa coopération sud, de favoriser l'afflux d'étudiants du sud. Donc on est tous venus ici. Et sur le plan académique, je pense qu'il y a un fait que vous allez constater, c'est qu'on est maintenant dans le LMD, c'est effectif. Donc vous n'allez pas trouver les anciens systèmes de nos anciens parents et à la fac au pays avec les privés, avec l'ancien système très difficile. Donc on est dans un système modulaire et licence, master, doctorat.
et qui facilite vraiment, je pense qu'il facilite un peu plus, d'autant plus que vous avez d'abord un contrôle à mi-parcours, et après vous avez l'examen. Contrairement à avant, on avait seulement une seule échéance, c'était très difficile. Donc, sur le plan académique, vous aurez justement ça, et ce LMD aussi a eu comme influence de faire venir beaucoup d'étudiants, parce qu'avec les transferts, les gens, quelqu'un fait par exemple la physique, après il veut faire un master de géologie ou bien de physique, il regarde dans toute la vie, il se rend compte qu'à voilà, à Kenitra, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, un étudiant qui se retrouvait à Mamédia peut aussi se retrouver à Kenitra pour y passer les premières promotions de master dès 2006, sur l'ensemble du territoire marocain en général. Donc, tout ce flux d'étudiants va concourir à ce que la ville soit vraiment monnaie. Donc, là, maintenant, Kenitra des années 2001, 2028, on est plus dans la même perspective. Et même tout nous remarquer maintenant que les appartements, et pour beaucoup de recherche, ça devient maintenant un peu sérieux. Donc on est dans cette perspective-là et je pense que l'une des phases intéressantes, dès 2004, il y a eu une idée très intéressante d'un bureau qui a été présidé par moi-même au niveau de la CESA, qui était de, puisqu'on devenait beaucoup, de faire de lancer des activités sportives, notamment un tournoi qui va devenir maintenant un classique ici à Kenitra. Et ce tournoi-là est parti d'un constat clair qui était de relever le challenge de nouveaux défis du flux massif d'étudiants et de créer cette unité panafricaine qui était chère aux anciens de la ville, qui avait voulu qu'on ne se voit pas et on ne se dépasse pas. Si je croise Siré, si je croise un autre, il faut que vraiment y ait. Maintenant, les gens se voient, ils se dépassent, ça va pas. Je constate ça et ça me fait vraiment mal. En parlant d'intégration, c'est un constat personnel. Je remarque réellement qu'il y a vraiment des anciens qui ratent leur intégration. Donc il y a ce qu'on appelle intégration ratée, et que la possibilité d'y remédier est offerte à tout le monde. Donc, monsieur Youssouf, à votre avis, est-ce qu'elle existe vraiment cette situation qu'on ait raté notre intégration notre première année et qu'on puisse avoir la possibilité d'y remédier à notre seconde année? Quelle est, à votre avis, la balance que vous faites à ce sujet? Bon, bonsoir tout le monde. Merci, monsieur Cissé, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui dans cette conférence. Et merci l'assistance. Bon, dire qu'on a raté son intégration à sa première année, ça peut être... Parce que le FG était guinéen, et c'était des gens très dynamiques. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, tout ce qui était présent, franchement, si on faisait un message, c'était les guinéens. Ça dit qu'il avait un souci du travail bien fait. Ça dit que dégager l'énergie pour faire des choses. Quand vous voulez faire quelque chose, ça marche. Quand je vois même cette petite réunion-là, franchement, ça montre que vous avez de l'engagement. Et je ne sais pas, je ne vais pas lancer des fleurs à vos sens de ça, mais c'est un pays où le sens du devoir, accompli, vous avez ça. Ça dit quand vous lancez dans quelque chose, vous avez de l'énergie, vraiment, la chose, c'est les problèmes. Oui, il faut venir la vérité. Les gens sont motivés, oui, la nouvelle est venue, oui, les nouveaux sont nouveaux. Souvent, les nouveaux, souvent, c'est oublié, ils sont gens et tout ça. Mais il y a vraiment un engouement, et après, soit dans la communauté, quelqu'un appelle ça à l'autre, et ça reste des choses qui minent un peu votre passage. Votre adaptation devait être éveillée, ouverte d'esprit, fort dans la tête, parce qu'il y a des trucs, souvent, quand je vois d'autres qui peuvent tout ça. Excusez-moi, c'est pas pour être un peu dur, mais il y a des choses qu'on va plus que ça. Moi, je dis même si aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, devant tout le monde, aujourd'hui, on m'appelait, on me dit qu'un des parents, bien quelqu'un de la famille est décédé. Franchement, c'est des chocs, ça fait mal, c'est dur. Mais j'avoue que, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à l'instant présent, je comprends autrement certaines choses. Si je n'étais pas avoir des préjugés, il ne faut pas être faible. Il ne faut pas être faible. Moi, je suis un jeune chrétien, je suis dans cet environnement-là, je subis certains, je suis noir, et je subis certains trucs, mais il faut être vraiment fort dans la tête. C'est la seule chose que moi je peux vous dire, à vous qui venez d'arriver, je ne sais pas quel âge vous avez en moyenne, peut-être 19 ans, 18 ans, parce que ça aussi, ça compte l'âge des personnes. Si tu viens à l'étranger à 25 ans, ce n'est pas la même chose que si tu viens à l'étranger à 19 ans, 20 ans. Et nous, on est arrivé à 19 ans, 20 ans, on sait ce que ça fait d'être très jeune à l'étranger. Tu subis la loi de ceux qui sont plus âgés. Parce que tu n'as pas de poids, tu pèses pas. Ce que tu dis n'est pas pris en compte, tu n'as pas de personnalité. Tu es quelqu'un qui va au gré du vent. Si on dit à tout le monde va faire ça, tu fais ça. Et soyez des gens, ayez de la personnalité, parce que tous les choix que vous allez faire maintenant seront des gens. Si vous faites des nouvelles choses en intégration, c'est le choc culturel. Le choc culturel peut se présenter de différentes façons. Cela peut être sous plusieurs formes. Sous plusieurs formes. Je peux dire
des critiques. Par exemple, vous venez vous critiquer trop la population dit non, ces gens-là ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs, ils disent Asie, non. Ça peut être un frein. Tu peux te renfermer sur soi-même, tu te renfermes, tu peux aller vers l'autre pour communiquer. Il y a critiquer aussi les comportements sociaux de votre nouveau pays. Vous trouvez, les gens là, quand nous on fait la fête chez nous, ils disent qu'on les dérange. Ils ne veulent pas qu'on fête aisément dans nos appartements alors qu'on paye. Non, c'est pas. Par le biais du secrétaire général, Asseguim Kenitra vous remercie pour votre aimable attention.